Nous sommes de retour ici sur le plateau avec Horus Donkovi, activiste panafricain, et Luis Kamako de Togo Briqueneuse. On était en train de parler du Burkina Faso et de ce procès retentissant à venir. C'est le procès de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara sur le banc des accusés, une personnalité de taille. Il s'agit de Blaise Compaoré qui a été son ami et qui est accusé aujourd'hui de l'avoir assassiné. Et je vais vous poser cette question aux Russes. On a cité peut-être la responsabilité de certains pays, la France, la Côte d'Ivoire, le Togo peut-être. Mais il faut dire qu'en 87, celui qui dirigeait le Togo, c'était Yadema Singbe. En 87, j'allais dire, celui qui dirigeait la Côte d'Ivoire, c'est Félix Houphouët-Boigny. Finalement, Blaise Compaoré risque de porter tout. Mettons qu'il il détient certaines vérités et qu'effectivement, elles peuvent mettre à mal certaines personnes qui seraient encore en vie. Ou disons, il peut, comment dirais-je, éclairer sur certaines obscurcies. Ce qu'on savait, c'est que le président Yadema n'était pas en très bon terme avec le président Sankara, qui n'était d'ailleurs pas en très bon terme avec le président Rawlings, qui lui était un proche de Thomas Sankara. Que Houphouët-Boigny voyait d'un mauvais œil ce révolutionnaire panafricain qui n'avait pas sa langue dans sa poche et qui, comment dirais-je, initiait un autre modèle de gouvernance autre que celui qu'il défendait, et avec des alliances autres que celles que Thomas Sankara prônait. Que le Mali de Moussa Traoré a justement été en quelque sorte embrigadé dans un conflit dans un conflit avec Thomas Sankara, un conflit justement territorial, on en revient, justement pour, comment dirais-je, un tant soit peu secouer le régime de Thomas Sankara. On sait que les frictions territoriales, les guerres n'apportent rien de bon. Et bien entendu, on a François Mitterrand, qui est d'ailleurs comment on appelle, un transfuge, je dirais, de l'établissement colonial français, qui, on le sait, était très agacé par la gouaille, la verve du personnage. Donc oui, il y a fort à parier que pour quelqu'un comme Blaise Compaoré, qui était un proche, qui était donc dans le secret des dynamiques, des perspectives, qui a fait partie du coup d'État orchestré par Thomas Sankara, qui était dans le directoire et ainsi de suite, il va de soi que Blaise Compaoré détient un certain nombre d'informations, même si les acteurs ne sont pas là, que ce soit le monsieur Yadema ou monsieur Houphouët-Boigny ou même Moussa Traoré ou même Mitterrand, ne serait-ce que dans l'architecture politique de ces pays, il est fort à parier que, comment dirais-je, beaucoup d'acteurs peuvent être gênés d'un témoignage riche, d'un témoignage riche de Blaise Compaoré. Donc oui, forcément, ça va gêner. Lui, on va étudier les deux possibilités, puisque le sujet porte véritablement sur cela. Est-ce que la Côte d'Ivoire va accepter de livrer Blaise Compaoré? D'abord, est-ce que la Côte d'Ivoire va le faire? Oui. Et ensuite, non. On va étudier les deux cas. Difficile de répondre à cette question. Difficile parce que jusque-là, les autorités ivoiriennes ne se sont pas encore prononcées sur le sujet. Mais ce qu'il y a, c'est que, comme tu l'as dit, tu as cité des pays qui seraient impliqués également dans la disparition de Thomas Sankara. Donc, à leur place, ou bien peut-être, je pense que ces pays-là vont vouloir forcément que la vérité jaillisse. Donc, si on le prend comme tel, je pense qu'Alassane Ouattara ne va pas hésiter à extrader Thomas Sankara. Blaise Compaoré. Blaise Compaoré. Et encore, est-ce que cela lui appartient aussi? Alors, Alassane Ouattara, son papa, entre griffes, était Félix Houphouët-Boigny également. Oui, mais ça n'enlève rien. Parce que, comme je le dis, c'est Thomas Sankara même qui constitue un modèle pour toute la jeunesse africaine.
si aujourd'hui Alassane Ouattara s'entête, vous m'excusez le terme, s'entête de vouloir garder et Blaise Compaoré sur son territoire, je pense que c'est la jeunesse africaine qu'il va rencontrer sur son chemin. À part le problème de l'écho. Oui, ça c'est une autre paire de manches, mais je pense qu'au-delà de tout, l'affaire Thomas Sankara, je pense que ce n'est que une affaire parmi tant d'autres, puisque Blaise Compaoré a été cité dans pas mal d'affaires, même dans son pays natal. Je pense que beaucoup l'accusent en fait d'avoir fait exécuter ses compagnons d'armes. Il avait fait passer des gens par l'âme malgré la réprobation internationale. Et quand le massacre de Koudougou aussi. Oui, le massacre de Koudougou. Sans oublier le meurtre de Norbert Zongo. De Henri Zongo, qui était le capitaine Henri Zongo, et puis Jean-Baptiste Laguini, le commandant. Autant de crimes qu'on essaie d'imputer justement à cet ancien président. Maintenant, au-delà de tout cela, on sait à peu près le rôle entre guillemets sombre qu'il a joué dans la sous-région, même si ici au Togo on le prend comme le médiateur, le facilitateur par excellence. Ailleurs, il a été dans beaucoup de coups bas, il a été dans des situations, il a mis pas mal de pays dans des situations compliquées et complexes. Je pense que tout cela joue à sa défaveur. C'est pour cela qu'à un moment donné, les gens vont vouloir coûte que coûte qu'il soit jugé. Et donc, il n'en demeure pas moins que Alassane Ouattara aujourd'hui subisse des pressions pour que Blaise Compaoré soit extradé, pour que son procès ait lieu au Burkina Faso. Lui, il a donné le côté où Alassane Ouattara peut accepter de l'extrader, et vous voyez peut-être Alassane Ouattara refuser. Non, mais moi, je ne vois pas d'ailleurs en quoi la Côte d'Ivoire se doit d'intervenir. C'est-à-dire, comment dirais-je, Blaise Compaoré n'est pas en détention en Côte d'Ivoire. Il a été exilé en Côte d'Ivoire, dans des conditions assez obscures, mais il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Il a obtenu la nationalité ivoirienne. La nationalité ivoirienne. Voilà. Oui, mais est-ce que le fait d'avoir acquis la nationalité ivoirienne remet en question le fait qu'il ait été burkinabé et qu'il soit burkinabé? Voilà la question. Ensuite, il a été quand même à la présidence de ce pays, et la justice de ce pays l'appelle, le réclame. Je pense que, alors, par contre, je parle sur le contrôle peut-être de ceux qui nous écoutent. Ils me diront, mais je pense qu'on a un précédent. Je sais pas si c'est au Pérou. On a un président qui est péruvien et japonais, ou quelque chose comme ça. Toujours est-il qu'il a dû rendre des comptes à la justice de son pays. Il faut que nos chefs d'État comprennent qu'il y a un moment où on doit quand même accepter de faire face à nos juridictions. Maintenant, le fait de devoir faire face à la juridiction de son pays ne signifie pas forcément qu'on finira condamné. À moins que l'on se sente d'office coupable. Mais cela ne signifie... Ça peut être plutôt l'occasion de faire la lumière sur certaines choses et de situer les responsabilités. Ce que, de façon... de façon générale, on reproche à Blaise Compaoré, c'est s'il n'a pas assassiné Thomas Sankara, qui est son ami, généralement on le précise, d'être coupable de trahison. Et généralement, au sein des États, oui, effectivement, la haute trahison est quelque chose de grave. Donc, pour la question qui est celle de la Côte d'Ivoire, mais non, pour moi, la Côte d'Ivoire n'a même pas à y mettre la bouche. Ce qui peut gêner les autorités ivoiriennes, ce n'est pas les questions qu'on pourrait poser à Blaise Compaoré concernant l'assassinat de Thomas Sankara. Ce serait les questions que l'on pourrait lui poser quant au soutien apporté à la rébellion ivoirienne. Ou bien le fait que le Burkina ait constitué l'arrière-cour de la rébellion de plusieurs pays.
Et d'ailleurs, ce n'est pas pourquoi il est convoqué. Donc, ce n'est pas pourquoi, c'est pour cela qu'il est convoqué. Donc je ne vois pas en quoi la Côte d'Ivoire devrait se mêler ou aurait un droit de veto sur, comment dirais-je, le retour éventuel de Blaise Compaoré au Burkina ou pas. Non. Pour moi, il est impératif que Blaise Compaoré rentre au Burkina pour répondre de ses actes. Et il est important que le Burkina puisse, comment dirais-je, dépasser tout ce regroupement de questionnements-là quant à ce pan important de son histoire. La responsabilité qui est celle de Blaise Compaoré en ce qui concerne le procès, si cela se passe au Burkina, ne concerne pas que le Burkina. Il concerne toute l'Afrique, toute la diaspora africaine. Et tous ceux qui se reconnaissent dans un idéal de développement africain effectif. Parce que Thomas Sankara n'est pas seulement celui qui portait le message, mais c'est celui aussi qui a donné un exemple viable de développement. Il incarne par l'acte et par par les dires. Donc c'est quelque chose d'important. Je pense que si Blaise Compaoré veut marquer positivement l'histoire et positivement son peuple, il serait intéressant qu'il fasse. Je pense qu'on a eu au Brésil, on a eu le président Lula qui a accepté de faire face à la justice de son peuple. Chili, alors, le président Lula, même si je trouve que c'est un exemple intéressant, parce que lorsque la justice l'interpelle, il n'est même pas certain de l'indépendance de cette justice. Il se fait condamner, il se fait bouter de la course aux élections présidentielles, il se fait incarcérer, et là, il revient. Donc, à un moment, il faut, je pense, donner la chance à nos juridictions de faire le travail, à nos hommes de loi de faire leur travail, et il faut que les hommes d'État comprennent que ils ont, comment dirais-je, ils ont à répondre de leurs actes. Il ne s'agit pas d'aller répondre à certaines personnalités du Burkina Faso, il s'agit d'aller au-devant du peuple burkinabé pour, comment dirais-je, raconter ce qui s'est passé, éventuellement reconnaître des faits et être disculpé peut-être d'autres, situer des responsabilités et éventuellement demander pardon à un peuple qui, au cours du mandat de Blaise, aura de façon redondante toujours reproché cette trahison-là de Blaise Compaoré. Et lui, en une minute, il faut dire que l'actuel président, Roch-Marc Christian Kaboré, a servi également le pouvoir de Blaise Compaoré. On sait qu'il a déjà fait 5 ans un premier mandat, j'allais dire. Et là, il a eu également des pressions de la société civile. Finalement, il est dépassé. Oui, on peut dire ainsi qu'il est déplacé, mais je pense que depuis l'arrivée de Roch et Christian Kaboré, on a senti à lui cette façon-là de pouvoir rompre avec l'ancien système, c'est-à-dire le système Blaise Compaoré. Et c'est ce qui a d'ailleurs cela a d'ailleurs favorisé en fait l'ouverture de ce dossier. Ça a fait que le dossier a été remis sur le tapis et que les enquêtes se sont poursuivies jusqu'à ce qu'on en est là aujourd'hui. Mais ce qui est important, et je pense que Russe l'a dit tout à l'heure, ça dit que c'est la dignité et la probité de Blaise Compaoré aujourd'hui qui sont mises à rude épreuve. Vous ne pouvez pas diriger un pays pendant 27 ans et du jour au lendemain, vous prenez une autre nationalité et que vous fuyez les juridictions que vous-même vous avez œuvré à consolider. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'histoire lui donne l'occasion de venir peut-être se laver de tout soupçon, de venir se défendre, de venir en fait dire au Burkinabé, de venir dire à la communauté internationale qu'il n'est mêlé ni de près ni de loin à l'assassinat de Blaise Compaoré. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je pense que le procès ou bien jusque-là rien ne dit que c'est lui qui a tué ou bien il a quelque chose à voir avec la disparition de Blaise Compaoré. Allez, on va marquer une petite pause et on revient parler du Bénin et du Togo.